est arrivé où il était attendu ce 15 janvier et c'est dans une animation populaire des membres du Parti congolais du travail qu'Auguste Ngabélé a été accueilli ici. Une réception chaleureuse des habitants de Kiwungu et le député du PCT ne pouvait rien faire que de se laisser emporter par le rythme de la danse Kiburikiri. Dans ce village situé à une dizaine de kilomètres de Mandingu, Auguste Ngabélé, qui était accompagné du député des Vaud, Jean-Pierre Ngwalé, est allé partager un repas avec cette frange de ses mandants. Question de leur souhaiter une bonne année 2023 dans une ambiance particulièrement festive. Dans une autre tenue, l'élu a justifié l'organisation de ces retrouvailles dans ce village. On n'a pas eu le temps de célébrer les fêtes de fin d'année avec les parents. Il est normal qu'en plein début d'année, qu'on puisse être ensemble, manger un peu de riz, un peu de manioc, un peu de sakasaka de notre tradition, prendre un peu de vin local, pourquoi pas danser un peu. Depuis que je suis élu député, c'est des programmations de zone en zone. Chaque année, nous nous retrouvons dans une zone. Et vous savez que l'année, le mandat ne court que 5 ans. Nous avons 10 axes, y compris Boansa, qui était un grand trou. Et donc, chaque année, nous ciblons un village et nous allons festoyer là-bas au nom de la famille. Mais peu avant le village Kiwungu, Auguste Ngabélé était à Mandingu Centre, où il a rencontré les chefs de quartier, quelques membres de la fédération PCT et de la force montante congolaise dans ce district. Une rencontre citoyenne au cours de laquelle l'élu, à part l'entremise d'un autre de ses collègues qui l'accompagnent, fait donner la quintessence des conclusions des dernières plénières de l'Assemblée nationale. Ici, il a épinglé essentiellement la loi des finances exercice 2023 et la loi Mouebara contre les violences faites à la femme. Le budget de l'État a été arrêté en termes de recettes. 1935 000 milliards 253 millions de francs CFA. Ce qu'on projette de dépenser, c'est 1734 000 milliards 964 millions de francs CFA. Dans une communication faite à l'assistance, le député de la majorité présidentielle a appelé les membres du Parti congolais du travail à s'apprêter pour les échéances électorales à venir, notamment les sénatoriales de 2023 où les 6 sièges de la Bouenza seront mis en jeu, mais également pour la présidentielle de 2025 et les législatives de l'année suivante. Comment le Parti congolais du travail et la majorité présidentielle puissent avoir les 6 sièges. C'est une mission commune. Dans chaque quartier, il y a des conseillers. Dans chaque district, dans chaque village, il y a des conseillers. Donc ça signifie que nous sommes capables d'avoir tous les sièges. Mais il nous manque souvent de la discipline. En plus, il y a 2026 qui nous guette. Et 2026, avec Denis Sassou Nguesso, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain pour commencer à préparer 2026. Éventuellement, comment reconquérir le siège de Mandingu Centre que nous avons perdu il y a quelques mois. Donc il fallait discuter avec les parents, il fallait échanger avec eux, il fallait leur montrer la quintessence, la difficulté, le bonheur lorsqu'on est au pouvoir, la difficulté lorsqu'on a perdu le pouvoir. Et je crois qu'en rond serré, nous allons atteindre tous ces objectifs. Se préparer pour les prochains calendriers électoraux, c'est d'abord et avant tout faire briller le parti par des éléments visuels. À cet effet, Auguste Ngabélé a fait un don composé d'écharpes et de drapelets aux couleurs et logos du PCT. Étant à son 2e mandat à Mandingu District, les œuvres réalisées par Auguste Ngabélé n'ont pas laissé indifférents les animateurs de l'association Agir avec DSN. Un diplôme d'honneur a été décerné au député, synonyme de la reconnaissance de son engagement pour l'épanouissement des jeunes du district de Mandingu.